Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais revenir sur 3 séries oubliées, un petit peu méconnues pour certaines, spéciales fantastiques. Donc je choisis 3 séries que je chéris particulièrement et qui sont forcément de l'ordre du fantastique et j'ai choisi de vous en reparler aujourd'hui, donc c'est parti! On enchaîne directement avec la première série. La première série ça va être Mutant X. Oui, j'ai osé. Est-ce que tu te rappelles de ce truc qui passait sur M6? C'était dans la trilogie du samedi. Alors avant, ça avait été diffusé sur TMC, je me rappelle. Et moi, je l'ai découvert en l'occurrence sur TMC. Et quand j'avais vu cette espèce d'ovni arriver, mais j'avais bien aimé en fait. C'était un petit peu kitsch au niveau des effets spéciaux, à la Xena et Hercule, si tu veux. C'était dans ce même délire-là. Mais vraiment, ça fonctionnait. Le jeu d'acteur, c'était assez bancal. Le bon côtoyait le pas bon. Vraiment, c'était très bizarre du coup des fois parce que tu avais un acteur qui jouait très mal avec un acteur qui jouait très bien. Mais en même temps, au niveau du scénario, ça tenait carrément la route. C'est une série qui a duré 3 saisons, qui est centrée donc sur 4 personnes qui se retrouvent à avoir des pouvoirs. Et là, cette fois-ci, c'est pas comme les X-Men. On n'est pas sur une évolution génétique. On est là, cette fois-ci, sur des gens qui ont été kidnappés étant enfants. Et on leur a injecté un truc qui fait que ça va leur développer des super pouvoirs. Et donc là, pour le coup, on est sur une approche qui est totalement différente des X-Men, même si au final, le délire reste un peu le même. On a une équipe de 4 mutants qui vont se retrouver ensemble à devoir lutter contre une organisation, donc en l'occurrence, ceux qui leur ont fait ça. Mais je trouve que la série, malgré tout, tient la route. Les Looners, ce sont super sympas. C'était super bien à regarder. Je me rappelle m'être régalé devant certaines intrigues. Pour le coup, on avait des méchants qui n'étaient pas emblématiques, mais qui quand même avaient un sacré background. C'est une série qui, dans ses 2 premières saisons, a su développer ses storylines vraiment comme il faut, les relations entre les personnages notamment. Malgré tout, je trouve qu'il y a quand même quelques défauts, à savoir la fin de la saison 2 où il y avait eu un procès en fait entre la Fox et la chaîne qui diffusait Mutant X, parce que la Fox reprochait à l'autre chaîne en fait de copier les X-Men. Oui, on va pas se mentir, c'était un petit peu le même concept. À l'issue du procès, c'est la Fox qui a gagné, du coup la série Mutant X a dû faire des concessions, ce qui fait que la saison 3 s'est avérée être totalement différente des 2 premières, à cause des concessions qui ont été faites. Malgré tout, je trouve que la saison 3, c'était la meilleure, et de loin. Mais ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Mutant X, c'est donc une série qui a duré 3 saisons, qui offrait de vrais bons moments d'action. Malgré tout, le budget limité se ressent à l'écran, on sent que les scénaristes ont envie de plus, mais ça se regarde, vraiment c'est une petite série popcorn, typique 90, même si pour le coup ça a été fait dans les années 2000. Encore une fois, c'est pas les Oscars au niveau de l'acting, mais Mutant X c'était super sympa. Et on aimait regarder parce qu'on avait vraiment cette impression de voir une série X-Men. Malgré tout, pour ceux qui ne l'auraient pas vu et qui voudraient se lancer dedans aujourd'hui, attention, c'est une série qui n'a pas connu de vraie fin. Le final de la saison 3, qui est donc le final de la série, se termine sur une espèce de cliffhanger de l'espace intersidéral. Et malheureusement, on n'a jamais eu de vraie fin. Malgré que la série cartonnait en termes d'audience, c'est uniquement parce que la boîte de production a coulé. Ce qui fait que du coup, elle a entraîné avec elle toutes les séries qu'elle produisait, dont Mutant X. Donc ouais, Mutant X, je voulais vous en parler aujourd'hui parce que pour moi, c'était une espèce de petite Madeleine de Proust. C'était un petit peu kitschouné, mais sans être nanardesque. Ça se regardait. C'était vraiment ce genre de série d'action, un petit peu super pouvoir qu'on pouvait avoir au début des années 2000, où on s'en foutait, on cherchait pas à réfléchir. Le scénario, ça a toujours été au top, à mon sens. Il n'y a jamais eu de fausse note, hormis le personnage de Shalimar, qui est interprété par une actrice du nom de Victoria Pratt, qui pour moi est juste une des pires actrices de tous les temps. Mais hormis ça, la série est vraiment super sympa. Donc je sais pas si tu l'as vu, je sais pas si tu en gardes un bon souvenir ou un mauvais souvenir. Bref, dis-moi déjà si tu t'en rappelais de cette série. On enchaîne avec une deuxième série. Là, ça va être Point Pleasant. Point Pleasant, sous-titré en français, Entre le bien et le mal. Cette espèce de sous-titre complètement débile, ça me rappelle un petit peu Grey's Anatomy, à cœur ouvert. Mais bon, bref, retournons à Point Pleasant. C'est une série qui a été annulée au bout de 13 épisodes faute d'audience aux États-Unis. Mais le 13e épisode avait le culot de s'arrêter et de nous offrir une fin. Je ne dirai pas comment ça se finit, mais une fin que je trouve assez incroyable. Vraiment. Et là, encore une fois, on est sur le genre de fin de série un petit peu à la Lost, c'est-à-dire qui divise énormément.
Et je fais partie de ceux qui du coup l'ont adoré. Parce que oui, malgré l'annulation brutale, on peut considérer la fin du 13e épisode comme une vraie fin. Et je trouve que ça fonctionne vraiment. Alors, cette série, même si elle a duré que 13 modestes épisodes, c'est un petit peu Revenge en version fantastique et en version le charisme des acteurs en moins, ça faut pas exagérer non plus. Mais là aussi, c'est 13 épisodes qui se binge-watch hyper facilement. L'histoire, c'est qu'on retrouve le corps d'une jeune fille échouée sur la plage un soir de tempête. Sauf qu'il semblerait que cette fille soit possiblement la fille du diable. Oui, vous avez bien compris. Et à partir de là, il va y avoir des intrigues un petit peu sopesques, mêlées à du fantastique. Et tout ça s'entrecroise pour nous offrir des choses assez bizarres, assez douteuses par moments, mais malgré tout assez intéressantes pour que tu aies envie de rester accroché jusqu'à la fin. Et encore une fois, ça se regarde facilement. Point Pleasant, c'est plutôt bien interprété par les acteurs. Il y avait notamment Grand Show qu'on a connu dans le premier Melrose Place des années 90, ou pour les plus jeunes, Grand Show, c'est celui qui jouait Blake Harrington dans la nouvelle version de Dynasty. Il jouait ici le rôle d'un méchant, très méchant comme on les aime, un espèce de JR, enfin un JR un peu AliExpress, on va pas se mentir, mais ça fonctionnait là aussi quand même. Ce qui fait que Point Pleasant, je trouve, c'est vraiment la petite série d'hiver que tu te regardes comme ça, en 3-4 jours tu peux l'avoir pliée, et cette fin, encore une fois, qui à mon sens est peut-être une des meilleures fins de série fantastique. Et je trouve que vraiment, à elle seule, elle relève tous les petits défauts que la série peut avoir, même si encore une fois, il y a eu très peu d'épisodes. La série avait été diffusée sur TF1 le samedi après-midi, je crois qu'il n'y a eu qu'une seule diffusion française, si ma mémoire est bonne. Malgré tout, c'était quand même sorti en DVD, le coffret est très facilement trouvable pour seulement quelques euros. Donc si vous voulez vraiment découvrir une espèce de soap fantastique, courez sur cette série si vous ne l'avez pas vue, parce que vraiment, c'est un très bon petit moment. Et pour ceux qui l'ont vu, je pense que je serais curieux d'avoir votre avis sur la fin de la série. Allez, on va enchaîner avec la troisième et dernière série, celle qui est le plus chère à mon cœur. Ça va être X, sous-titré X la malédiction en français. Là, on est sur une série britannique. Cette série, c'est quand même une série assez particulière. C'est une série qui, à l'issue de sa première saison, a vu son héroïne principale quitter la série. Alors, l'héroïne ne part pas à la fin de la saison 1, puisque c'est l'actrice entre le tournage de la saison 1 et la saison 2 qui a dit « Je quitte la série, je reviens dans les 2 premiers épisodes de la saison 2 pour clôturer mon personnage ». Ce qui fait qu'ils ont été un petit peu pris de court. Ce qui fait que dès le début de la saison 2, on a une nouvelle héroïne qui arrive, qui est totalement différente de la première, sinon il n'y aurait eu aucun intérêt. La série part du coup sur un délire un peu différent quand même, on va pas se mentir, un petit peu plus action fantastique que purement fantastique, comparé à la saison 1. Et du coup, c'est où on accroche ou on n'accroche pas. Personnellement, j'ai adoré cette saison 2, je l'ai même trouvé nettement supérieure à la saison 1. Malgré tout, le public n'a pas accroché, ce qui fait que la série a été annulée à l'issue de la deuxième saison. La fin, là aussi, c'est une fin qui est ouverte, donc je pense qu'on peut regarder la série et considérer que la fin est convenable. C'est encore une fois une question de point de vue. Pour moi, la fin est convenable, même si clairement j'aurais espéré avoir mieux. Mais là, pour le coup, ça va raconter donc l'histoire d'une jeune fille qui découvre qu'elle est descendante d'une sorcière et qu'elle a hérité de ses pouvoirs. Elle étudie dans une école privée. Donc le lieu de l'école, c'est le château qui a servi de tournage pour la série Downton Abbey. Donc ceux qui ont vu Downton Abbey ne seront pas dépaysés par l'environnement de Aix. Et donc vraiment dans ce château, il va se passer des trucs bizarres, forcément. Elle va rencontrer un démon, tomber amoureuse de lui, blablabla. La suite, je vous laisse découvrir. Cette série, je trouve que pour moi, c'est une petite pépite qui malheureusement est un peu trop passée inaperçue en France. La saison 1 avait été diffusée à 22h30 sur M6 le jeudi soir, et la saison 2, elle avait été diffusée après la trilogie du samedi, autrement dit à minuit et des brouettes. Ce qui fait que les 13 épisodes, ça avait été un petit peu très compliqué pour moi de les voir. J'avais dû les enregistrer parce que clairement, j'étais jeune à cette époque-là et je dormais du coup quand ils étaient diffusés. Du coup, je les regardais sur cassette le lendemain. Enfin, c'était hyper compliqué à voir. La saison 2, elle avait vraiment été torpillée par M6 et c'était vraiment dommage. Et je me souviens surtout que je l'avais adoré moi la deuxième saison. Donc X, on est vraiment sur un délire très fantastique, un espèce de croisement entre Charmed et Buffy, un truc hybride entre les deux, avec parfois quelques incohérences, mais qui pour le coup ne sont pas choquantes.
Et rajoute à ça une espèce de English touch, hein, parce que je trouve que le côté anglais, ça se ressent vraiment au niveau de l'écriture et de la réal. Et là aussi, c'est une série qui, je trouve, abordait des thèmes quand même assez intéressants, comme l'homosexualité notamment, comme la mort assez frontale, notamment de personnages jeunes. Et du coup, pour ça, je pense que cette série mériterait d'être réhabilitée. Et je comprendrai jamais pourquoi on n'a pas eu les DVD en France, parce que c'est une série, si tu veux la revoir aujourd'hui, bon courage, hein, parce que même pour les trouver de façon moyennement légale, c'est très compliqué. Donc Ex, si tu arrives à la trouver, regarde-la, parce que c'est vraiment une espèce de petite pépite oubliée. C'est probablement la moins connue des trois à mon sens. Et c'est bien dommage, parce que je trouve que malgré tout, elle surpasse les deux premières séries dont j'ai parlé. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je ferai probablement d'autres déclinaisons, là aussi qui ne seront du coup pas forcément sur des séries fantastiques. Parce qu'il y a aussi plein d'autres séries intéressantes qu'on a un peu oubliées, mais dont j'aimerais reparler. Les trois séries dont j'ai parlé dans cette vidéo auront chacune le droit un peu plus tard sur ma chaîne à une vidéo qui leur seront entièrement consacrées, où je développerai tout leur univers en détail. Donc voilà. Si tu as envie de voir ces séries parce que tu les as jamais vues, dis-le moi. Si tu les as vues mais que tu as envie de les revoir ou que tu souhaites me donner ton avis, dis-le moi aussi. C'est avec plaisir que j'échangerai avec toi, surtout sur ce genre de petites séries oubliées dont on adore parler. Allez, sur ce, moi je te dis à bientôt. N'oublie pas de liker, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. A plus.